Alors je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous, les histoires de Moula Nasruddin. Vous connaissez? Oui, voilà. Donc qui est une figure plus du Moyen-Orient, qui a bien voyagé jusqu'en Chine, et qui est un peu l'incarnation du fou qui est sage en même temps, hein, qui est le héros de toutes sortes de petites histoires, on va dire drôles, mais qui peuvent nous faire réfléchir. Donc en réfléchissant à la conférence, j'ai dû penser à une des histoires que j'aime bien, qui est, je disais tout à l'heure, un peu situation du monde peut-être qui est parfois pas évidente en ce moment. Ben, là, symboliquement, on est dans une situation où le Moula Nasruddin se trouve sur un bateau qui est pris en pleine tempête. Et tout le monde essaye de s'en sortir, et puis donc il commence à y avoir des trous dans le bateau, l'eau commence à rentrer, le bateau commence à couler, donc tout le monde commence à s'affairer, à essayer de vider avec tout ce qu'il trouve, les seaux, les cruches, les verres, tout ce qu'il trouve pour essayer de virer l'eau du bateau pour qu'il ne sombre pas. Et pendant que tout le monde s'affaire, le Moula Nasruddin fait l'inverse. Alors lui, il a son seau et puis il puise dans la mer et il met dans le bateau. Et donc les autres lui disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais, Nasruddin? Est-ce que tu es fou? Mais qu'est-ce que c'est que cette approche? Il dit, ah, vous savez, moi, ma mère m'a toujours dit de mettre du côté du plus fort. Et donc, je crois que comme point de départ, c'est assez intéressant, puisque je crois que d'un point de vue donc autant social, collectif, que du niveau individuel, c'est quand même souvent ce qu'on fait. Quand vous avez un travail qui vous paraît peut-être plus ou moins intelligent ou pertinent ou quoi que ce soit, pas souvent qu'on critique vraiment ou qu'on va vraiment essayer d'aller contre ce qui risque de vous causer des problèmes plus ou moins grands, parfois plus ou moins imaginaires, parce que parfois finalement les gens seraient contents si vous disiez votre opinion et que vous les défendiez. Mais on a cette autocensure parfois par oh là là, mais si je fais ça, comment ça va être perçu? Si je donne des cours de yoga à mon université, est-ce que je vais pas perdre ma crédibilité là en tant que professeur de droit ou d'anthropologie? Enfin, ce genre de questions-là. Alors est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir? Est-ce qu'on est prêt d'aller contre cette vague qui nous emporte, ou est-ce qu'on ne le fait pas? C'est ce qui est extraordinaire dans les histoires, c'est qu'elles ont plein de niveaux, vous pouvez les lire en même temps. C'est que peut-être que le Moula Nasruddin n'était pas si fou que ça. C'est que ce qu'on essaye de faire souvent, c'est qu'on essaye, pour sauvegarder notre cocon, notre ego, notre bateau qu'on a construit, etc., on se bat contre les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on voudrait qu'elles soient autres. Alors, effectivement, peut-être au départ, il faut déjà prendre conscience de ça et donc commencer à lutter contre ces tendances-là. Mais pour découvrir que peut-être, oui, il vaut peut-être mieux se mettre du côté du plus fort. Du côté de la vie telle qu'elle est. Et donc, au lieu d'essayer de faire se conformer la vie à nos points de vue plus ou moins illusoires ou nos projections, petit à petit, apprendre à s'ouvrir à la vie telle qu'elle est. Et qui peut inclure qu'un bateau coule. Et pour nous tous, d'ici quelques années, ou plus tard, quelques décennies, notre bateau, à nous tous, coulera. Donc est-ce qu'on prend ça en compte ou pas? Voilà, donc je m'arrête là. Et donc je vous invite maintenant à soit attaquer là, ou à questionner, ou